Nous voici de retour ici au Salon des formations supérieures de l'Orne pour parler de la formation d'infirmiers, infirmières de l'Institut régional de formation sanitaire et sociale. J'ai réussi du premier coup d'Alençon avec moi en cet après-midi. Valérie Briand, formatrice, je crois. On dit formatrice. Formatrice. Alors, je précise que c'est l'Institut Croix-Rouge. Institut Croix-Rouge. Voilà, c'est Croix-Rouge. C'est la seule, de toute façon, institut infirmier sur Alençon. Après, c'est d'autres villes, c'est l'Aigle et Flers, pour l'Orne en tout cas. Voilà. D'accord. À côté de Valérie, Florine Bouimi, étudiante en C'est ça. 3e année, si mes notes sont bonnes, mais je pense qu'elles sont bonnes. Oui, C'est bon. Et un petit peu plus loin, Chloé Lebrec, infirmière depuis peu c'est à ça. l'hôpital Pitié-Salpêtrière à Paris. C'est Et de ça, retour à exactement. Alençon aujourd'hui. Exactement. Super. Alors, question traditionnelle pour les gens qui suivent le plateau télé depuis tout à l'heure. Qu'est-ce que vous vouliez faire quand vous étiez petite? Moi, quand j'étais petite, je voulais être médecin, pompier. Voilà. Et moi, je voulais travailler avec les enfants. D'accord. Et Valérie? Infirmière. Oh, Voilà. vraiment? Ah oui, il y avait deux choses que je rêvais de faire, c'est de soigner les gens et d'enseigner. Et j'ai la chance d'être infirmière pendant des années et d'être cadre formatrice. Donc maintenant, j'enseigne. Donc voilà, je pense avoir réussi ma vie professionnelle. En tout cas, placer les rêves, avoir mis sur le métier de rêve. Alors, on a demandé d'amener un petit objet. Je vois on va la poser sur la table. Hop, Voilà. c'est Alors, magique normalement. Si je la mets bien. C'est très important. En fait, c'était très important parce que souvent, on imagine l'infirmière avec une seringue et ça nous insupporte, nous les infirmiers, parce qu'on n'est pas, voilà, on fait pas que Faites des pas que des piqûres. piqûres. Surtout pas. On a tellement d'autres choses qu'on fait. Donc, je vous ai amené le caducée. En fait, c'est ce qui nous représente pour moi le mieux. C'est voilà, c'est ça, c'est le caducée. je Et vais alors, essayer. le caducée, C'est il y a un serpent dessus. C'est un serpent, c'est un esculape. C'est ce qui représentait au temps d'Hippocrate la médecine. Voilà, avec une aiguille. Alors, merci pour ces petites précisions. On dit infirmier ou infirmière? Alors, comme on est une profession où Il n'y a pas de garçons chez vous? S'il y a une quinzaine de garçons là en première année, on aimerait en avoir beaucoup plus. S'il y a des garçons là, vraiment, on aimerait qu'il y ait une parité dans notre profession. Mais malheureusement, c'est encore un métier qui est très féminin. Mais on dit infirmier. Il y a des infirmiers, mais il y a beaucoup d'infirmières. Et les garçons sont vraiment les bienvenus dans les équipes soignantes. Alors, donc, dans les prérequis pour rentrer en formation, être une fille? Non, je plaisante. Est-ce qu'il y a des prérequis quand même pour rentrer en formation d'infirmier ou d'infirmière? Des matières qu'il faut plus maîtriser que d'autres? Est-ce que les connaissances en termes de physique, chimie sont plus nécessaires qu'en histoire, géo? La motivation, quel que soit votre bac, que ce soit un bac pro, que ce soit un bac général, un bac bio. Franchement, moi, ça fait 11 ans que j'enseigne, donc j'ai beaucoup de recul. J'ai mené beaucoup de gens au diplôme et je vous assure que c'est la motivation. On a des gens aussi en reconversion professionnelle. Là, j'ai actuellement quelqu'un qui était routier avant. Voilà. Ce qu'il faut, c'est être vraiment motivé parce que c'est beaucoup de travail, par contre. C'est beaucoup de biologie, beaucoup de pharmacologie, de la législation, de l'anglais. Enfin, voilà, c'est des études qui durent 3 ans et qui sont quand même qui demandent beaucoup d'investissement personnel. Et alors, Chloé, Florine, qu'est-ce qui vous a motivé, vous, à rentrer dans le parcours d'élève infirmière, je crois, on dit, dans un premier temps, et puis d'infirmière aujourd'hui, maintenant diplômée? Alors moi, en fait, j'ai fait un bac SAPAT, donc service aux personnes et au territoire. Donc j'ai commencé à découvrir le travail avec les personnes, enfants, personnes âgées, adultes. Et en fait, après, j'ai été aide-soignante pendant 3 ans. Et c'est à la suite de mon diplôme d'aide-soignante que j'ai eu envie d'évoluer et d'acquérir de nouvelles connaissances. Alors moi, personnellement, j'ai fait un bac technologique, un bac ST2S en sciences de la santé et du social, très synthétiquement. En fait, j'ai passé, donc moi c'était encore la période du concours, donc j'ai passé mon concours d'infirmière en même temps que mon baccalauréat et j'ai eu l'agréable chance d'avoir mon concours aussi du premier coup. Donc voilà, après je suis rentrée directement en école d'infirmière. Pour moi c'était quelque chose que j'ai toujours souhaité faire. Voilà, mon papa était infirmier aussi
avant. Donc voilà, pour moi, c'était un peu comme une évidence et vraiment, j'ai pris énormément de plaisir à étudier en fait et pouvoir faire aujourd'hui le métier que j'aime, quoi. Alors, peut-être question Valérie, oui, il faut préciser que ça a changé les modalités d'admission. Oui, Fini il n'y a le- plus de le fameux concours, concours. c'est Parcoursup, donc tout le monde. Alors là, je demande à tous les étudiants d'être vraiment très rigoureux par rapport aux dates, hein, par rapport à cette inscription sur Parcoursup, en sachant que cette année, je crois que ça a été le choix premier de la plupart des étudiants français. Hein, on a eu énormément de demandes pour devenir infirmier. Ce qui change aussi cette année, donc non seulement c'est un concours. Alors sachez que franchement, il faut une lettre de motivation. On a vos bulletins de première et terminale, donc franchement, on accueille tout le monde avec bienveillance. Hein. C'est très rare moi sur 55 dossiers que j'étudie chaque année, il y a souvent 2 personnes qui sont éliminées et c'est souvent parce qu'en fait, je pense que c'est des erreurs d'orientation tout simplement. Hein. Mais donc, c'est pas quelque chose de difficile pour rentrer en IFSI actuellement. Voilà. Après, ce qui est nouveau, c'est qu'en maintenant, vous entrez, au bout de 3 ans, vous avez un diplôme d'État, mais vous avez une licence en sciences du soin. Et ça, c'est très important que vous l'entendiez, ce qui vous permettra d'avoir des passerelles pour continuer, pour faire sage-femme, retourner en médecine, pour être kiné. Voilà. On a un socle commun en première année avec tous les autres métiers de la santé. Donc ça veut dire que je peux me réorienter un petit peu vers d'autres choses voilà. après. J'ai envie de changer. Je me dis, infirmier, voilà, finalement, j'ai envie d'autre chose. Je reprends la passerelle. Je peux faire kiné, médecin, plein de trucs. Voilà, métier de la santé. Alors la journée type, pour ceux qui sont en études encore, ça ressemble à quoi? Est-ce que vous faites des piqûres en cours? Oui. J'appuie sur le cliché. Une journée type, du coup, on arrive à l'école, voilà. Et puis en fait, ça dépend du planning. On a beaucoup maintenant, malheureusement, avec le Covid, de cours aussi à distance. Donc quand on est à l'école en présentiel, on essaie vraiment on a tous à cœur dans la promo d'y aller parce qu'on a connu le distanciel. On a des cours, on a de la théorie, on a des intervenants, on a des travaux pratiques, on a la chance d'avoir une salle où on peut s'exercer, donc à faire des piqûres. Ah, il y a quand même des piqûres. Ah bah Voilà, quand on même. y vient. Et donc, il y a une période aussi d'immersion professionnelle. Hein. Il y a une alternance entre lieu de stage et période de formation. Beaucoup de stages et ça va en augmentant au fur et à mesure des années en fait. Donc dès qu'on est en 3e année, on a beaucoup plus de stages qu'en première. Il y a autant de théorie que de pratique. C'est ça, Sur 3 ans, il y a 1400 heures de théorie et 1400 heures de stage clinique. Hein. Donc c'est vraiment la moitié. Alors, sur les 3 ans, en fait, alors c'est vrai que ça peut être une impression qu'effectivement en 3e année, on est davantage en stage et en première année, beaucoup plus à l'école. Mais lorsqu'on regarde vraiment sur les 3 ans, on a autant de temps en stage qu'à l'école. Et donc, toi, ça t'a permis de définir ou pas ton projet? Parce que là, tu es infirmière en réanimation. Est-ce que c'est tes stages qui t'ont orienté plutôt vers le service réanimation? Ou est-ce que c'est parce que quand j'ai candidaté, c'était à cet endroit-là? Ou est-ce qu'on peut exercer dans différents endroits au final? Alors, pour tout vous dire, moi, quand je suis rentrée en formation, je voulais être infirmière en réanimation et après évoluer vers le SMUR. Et aujourd'hui, en sortant de formation, je travaille actuellement en réanimation et j'ai toujours comme projet de travailler dans le SMUR. Ça a permis d'affiner mon projet professionnel, de pouvoir aussi découvrir d'autres facettes du milieu d'infirmière parce que une infirmière, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, une infirmière n'est pas faite que pour piquer, loin de là. On prend vraiment le patient dans sa globalité. Donc voilà, ça m'a permis vraiment d'affiner mon projet professionnel, d'approfondir aussi davantage de connaissances. Mais voilà, j'ai toujours eu le même projet professionnel, en tout cas pour ma part. Et Chloé, toi, c'est quoi? Moi, je me dirais plus... pédiatrie, du coup? Ou... Non. Non, le projet de Non. travailler avec les enfants, non? Non, c'est oublié. Non, du coup, plus pareil, urgence pour le moment. Et là, je viens de faire un stage en bloc opératoire. Et je me suis découvert aussi une appétence pour ce milieu-là. Vous aviez fait différents services ou quand même c'est une obligation peut-être de ne pas faire tout a- en réa On a des typologies en fait à respecter. On doit quand même découvrir on doit aussi bien découvrir le milieu, en santé mentale par exemple, aussi bien sur les lieux de vie, donc tout ce qui peut être EHPAD, des choses comme ça, mais aussi dans des services conventionnels, type par exemple la chirurgie tout simplement par exemple, et ou bien aussi des services plutôt spécifiques
comme le service d'urgence. On peut aussi faire urgence mur, la réanimation. Enfin voilà, la formation vise à ce qu'on puisse découvrir plus ou moins tous les milieux d'exercice, si je peux dire, de l'infirmière ou de l'infirmier. Et on essaie aussi d'orienter en fonction du projet professionnel qui est établi en première année. On va pas se mentir, ces 4 secteurs que vous devez faire, il y en a toujours un où, à mon avis, on doit dire est-ce qu'on le retarde au max, celui-là, dans la formation? Alors ça, après, c'est vraiment indépendamment de chaque personne, parce qu'il y en a qui vont être aussi bien très attirés par tout ce qui va être milieu de vie, et d'autres, effectivement, qui vont se dire bon, c'est peut-être moins mon dada, mais à côté de ça, dans tous les cas, on n'a pas forcément le choix d'y passer. Et en plus de ça, même si cela ne nous intéresse pas forcément à prime abord, il y a toujours des choses qu'on apprend. Et donc voilà. Alors vous choisissez pas, c'est quoi? Ça se passe comment en fait, Valérie? C'est des lieux qui sont déjà définis et après chacun Tout à se fait. De toute façon, positionne, ou... alors nous, on est un diplôme d'État. Qui dit diplôme d'État, on suit un référentiel. Et donc, c'est pas nous qui décidons, c'est l'État qui nous... Voilà. Et donc, il y a 4 typologies. Tous les étudiants, pendant les 3 ans, doivent faire 10 semaines en psychiatrie, 10 semaines dans les services qu'on appelle de courte durée, donc réa, urgence, médecine, chirurgie, 10 semaines dans les soins de longue durée. Alors là, bien sûr, c'est tout ce qui est service de soins de suite et de réadaptation et toutes les maisons de retraite, les EHPAD. Et les lieux de vie, c'est tout ce qui concerne les cabinets libéraux, les entreprises, les collèges, les lycées, les prisons, etc. Donc ça, c'est obligatoire parce que nous, si vous voulez, on forme des infirmiers polyvalents. On ne sait pas où ils vont travailler après. Donc nous, c'est pas, je me spécialise en psychiatrie, pas du tout. C'est non, vous êtes là pour être diplômé d'État. On ne sait pas ce que vous ferez après. Donc vous devez être au taquet sur toutes les connaissances de toutes les différentes typologies où on peut exercer la profession d'infirmier. Et comment je fais pour me spécialiser? C'est mon parcours professionnel qui me spécialise? Il n'y a pas de mention complémentaire ou de choses comme ça Alors, les mentions complémentaires, après, vous pouvez faire IAD. Alors là, effectivement, après, vous faites 2 ans. Si vous avez travaillé 2 ans au SMUR ou en réa, là, vous passez le concours pour être infirmier anesthésiste. Vous pouvez faire après 1 an de bloc opératoire, vous faites IBOD, infirmière de bloc opératoire. Péricultrice, vous passez le concours. Vous pouvez le passer. On a des étudiants qui, dès le diplôme, partent à l'école, c'est 1 an, à l'école de périculture. Après, maintenant, on peut faire plein de diplômes universitaires, spécialisés en soins, des DU, en soins palliatifs, aussi, en cancérologie, en addictologie. Enfin, on a la chance, dans la profession infirmière, de pouvoir faire 1000 métiers en un. Enfin, je veux dire, on a tellement de différents secteurs où on peut travailler. C'est une richesse incroyable. Et il y a de l'offre d'emploi partout, dans tous les domaines. Est-ce que vous avez découvert des secteurs que vous ignoriez d'ailleurs? Alors, ah oui, je pouvais faire ça moi en tant qu'infirmière. Je trouve aussi qu'il est important aussi de préciser que dans n'importe quel service, en fait, que ce soit par exemple aux urgences, on peut aussi rencontrer des patients qui sont atteints de troubles en termes de santé mentale, tout simplement. Donc c'est pour ça aussi que c'est important de nous former et d'être polyvalent, parce que dans n'importe quel service, on peut rencontrer des patients avec diverses pathologies. Donc c'est pour ça que c'est important aussi d'être polyvalent. Je tenais juste à préciser. Oui, c'est ça. Et est-ce que vous avez découvert des domaines dans lesquels vous pouviez exercer, vous n'auriez jamais imaginé quand vous êtes arrivé, je sais pas, en première année? Le milieu carcéral, par exemple. Ouais. Le milieu carcéral ou même sur des domaines, je veux dire, en addicto, est-ce que vous avez dit, ah oui, voilà, ou vous aviez déjà une vue globale qui... Moi, je sais que j'ai apprécié tout ce qui était aussi l'accompagnement en fin de vie. Parce qu'on dit, beaucoup de personnes diront c'est beau d'accueillir quelqu'un aussi dans ce nouveau monde, mais pour moi c'est encore pas encore plus beau, mais je trouve que c'est beau aussi d'accompagner quelqu'un dans la meilleure manière qui soit vers malheureusement cette fin de vie. Donc voilà, j'ai vraiment à cœur aussi, et ça c'est quelque chose que je rencontre de manière quotidienne, dans mon métier, et vraiment auquel j'y tiens énormément, entre guillemets. Et cette confrontation justement à la mort, est-ce que c'est quelque chose qui est difficile à gérer? Ça fait quand même partie du quotidien pour certains peut-être. C'est vrai que quand on est infirmière scolaire, c'est peut-être un peu plus éloigné, par exemple. Pour moi, dans le milieu... Comment on l'appréhende à 19, 20 ans en fait
Alors, c'est vrai qu'on a quand même, dans notre formation, on ne nous apprend pas, ça c'est sûr, de manière très rigide, comment faire face à tel décès. Parce qu'en fait, n'importe quel décès sera toujours différent en fonction du patient, de la famille, de l'endroit aussi où malheureusement ça se passe. Euh, Forcément qu'il y aura toujours des situations qui seront plus dures les unes que les autres. Et ça, je pense que pour n'importe quel infirmier, ce sera toujours le cas. Maintenant, c'est important de prendre aussi du recul sur la chose. À titre personnel, je pense sincèrement que lorsqu'on essaye ça fait partie de notre métier, c'est sûr. Et qu'en fait, je trouve ça vraiment beau, je suis désolée des termes que j'utilise, mais je trouve ça beau d'accompagner vraiment quelqu'un vers la fin, tout simplement, et de me dire que voilà, peut-être que malheureusement on n'a pas réussi à guérir, mais notre métier c'est pas forcément guérir, c'est accompagner également. On n'est pas toujours dans le curatif, mais on est aussi dans le palliatif, et c'est pour ça que je trouve ça très important et que pour moi la mort n'est pas quelque chose de forcément négatif, loin de là, personnellement. Peut-être humain le terme plutôt que beau ou humanité, je sais pas. Chacun va le recevoir différemment. Exactement, c'est quelque chose, c'est une notion qui est très très personnelle. Et justement, pour partir sur d'autres sujets peut-être un peu plus légers, c'est sur la suite. Il y a des DU, il y a des possibilités. C'est quoi la part d'infirmiers, infirmières diplômés qui partent tout de suite en emploi et la part de ceux qui prolongent? Est-ce que Valérie, tu as idée? Ah bah oui, bien sûr, j'ai idée, parce que je te dis, au bout de 11 ans, j'ai un petit peu... Donc, il y a souvent 2 ou 3 étudiantes qui vont directement aller en école de péricultrice. La plupart des étudiants, après, vont directement dans l'emploi. Alors, sur combien? Ah ben, nous, on a 70 étudiants qu'on diplôme chaque année. Les 70, ils sont tous du boulot, mais même ils sont recrutés dès maintenant, là. Hein. C'est-à-dire qu'il y a tellement une pénurie d'infirmières. Là, nos étudiants, on essaie de les recruter déjà, là. Hein, c'est de leur dire, voilà, est-ce que tu veux venir travailler? Là, bientôt, tu vas être diplômé en juillet, on a besoin de toi, tu viens. Donc là, je ne sais pas si Donc, Florine, tu as eu combien de demandes pour le moment 3. 3 déjà? Tu n'es pas encore diplômée. Et Chloé, c'était combien Alors c'est vrai, nous c'était pendant nos stages, dès lors que les stages se déroulent bien. Et je pense qu'aussi pour l'employeur, il profite aussi du stage parce qu'ils nous ont formés plus ou moins quand même. Mais honnêtement, j'ai eu aucun mal à trouver du travail. Je l'ai trouvé dès chaque entretien qui a été fait, j'ai eu une réponse positive après. Ok, et donc 3 demandes. Donc Oui. dans la région ou pas forcément? Oui, du coin d'Alençon, Mamers. C'est quand même plutôt bien de ne pas être encore diplômé et d'avoir 3 comme ça. Donc vous êtes sûr d'avoir votre diplôme, c'est quand même... Le diplôme. Non, mais c'est ça. C'est quand même un pari sur la qualité aussi peut-être de la formation, de se dire les étudiants, on sait que en juillet, globalement, ça peut... Alors par contre, non, c'est pas une. Ils auront du travail. C'est pas une garantie. Le diplôme, attendez, moi c'est des gens. Ils vont me soigner, hein, Florine, et puis maintenant. Donc moi, j'ai envie d'être soignée par des gens compétents. Hein, et donc on ne diplôme pas des gens qu'on ne sait pas, qu'on doute de leurs compétences. Il faut savoir qu'il y a beaucoup d'évaluations. Il y a plus de 39 évaluations sur les 3 années. Hein, et tous les stages en plus doivent être validés. Donc c'est des études qui ne sont pas données. Il ne faut pas croire ça. Parce que là, les gens sont déçus. Hein. Je pense que s'ils pensent qu'ils vont rentrer, puis au bout de 3 ans, ils vont avoir leur diplôme, ça demande vraiment... Il y a une part d'abandon? Oui, tout à fait. Souvent, là, en première année, il y a souvent une dizaine d'abandons en première année. Et puis après, il y a aussi des mutations, des gens qui retournent dans leur région d'origine. Et on commence à 90. Là, on commence à 80, on finit souvent à 70. 70. Voilà. Il y a une perdition d'une dizaine d'étudiants. Mais globalement, on n'a pas à s'inquiéter une fois qu'on est diplômé pour savoir si... Ah non, par contre, il n'y a pas de... Ah non, il n'y a pas de chômage. Il n'y a pas du tout de chômage. Je quitte l'école et je rentre directement en emploi. J'ai même pas le temps de prendre des vacances. Non. Ça on peut c'est un choix, à mon avis. Ça va être un choix personnel, hein, mais effectivement, non. On trouve du travail sans souci. Après, le choix, il se fait sur la spécialité, sur les grilles salariales. J'ai ma question qui fâche. Sur est-ce qu'on gagne bien sa vie en tant qu'infirmière? Est-ce qu'il y a des services où c'est plus intéressant que d'autres en termes financiers? Est-ce que, quand on vient vous chercher, est-ce que vous avez une marge de négociation ou pas? Voilà.
Alors, il faut savoir que, alors moi, je parle pour le secteur public, parce que j'ai aucune idée du secteur privé. Maintenant, le secteur public, ils sont basés, les salaires, sur une grille indiciaire. Donc, maintenant, c'est sûr que ça, on va dire qu'on est un peu en position de force, parce qu'il manque énormément d'infirmiers. Vraiment, c'est affolant, même le nombre d'infirmiers qui manquent aujourd'hui. Donc, bien sûr, on est en position de force parce qu'ils savent très bien que de toute manière, si nous ne venons pas dans leur structure, il y aura forcément une structure derrière qui nous prendra. Ça, c'est un fait. Maintenant, c'est vrai que moi, je n'ai pas forcément eu affaire à de la négociation ou quoi que ce soit dans tout ce qui était salaire. Après, pour répondre à votre question, est-ce que nous sommes assez bien payés? Je ne pense pas. Parce que c'est comme on parlait tout à l'heure, c'est qu'on a un métier avec de nombreuses responsabilités, où on ne compte pas nos heures non plus. Il y a un surinvestissement, un investissement personnel énorme. C'est un choix, certes, mais c'est aussi quelque chose qu'il faut voir au quotidien. Donc je pense que le salaire, non, n'est pas assez élevé pour le métier que nous faisons. Et toi, Florine, tu es dans les négociations salariales déjà ou Pas encore. Tu essaies de chercher vers quoi? Bah, après, j'ai des idées, j'ai encore des stages qui arrivent aussi pour peaufiner. On a le stage en 3e année où on se prépare au milieu professionnel, le dernier stage. Donc j'attends aussi beaucoup de ce stage-là. Et après, c'est vrai que maintenant, la tendance est inversée. Avant, on nous positionnait un peu en tant qu'infirmière là où il y avait besoin. Et maintenant, on peut un peu plus choisir ce qu'on souhaite faire, la spécialisation notamment. Alors, le temps passant très vite, il va être l'heure de conclure. Et pour conclure, je vais vous laisser 30 secondes pour me convaincre de rentrer en école d'infirmier l'année prochaine. Alors, vous n'avez pas le droit de dire que je suis un garçon. D'accord. Ça, Alors, quand même, mais c'est le bien plus beau compris métier du monde. Mais je pense que franchement, soigner des gens, apporter du réconfort, ouais, pour moi, c'est un des plus beaux métiers qui soit, soigner. Même si effectivement, comme le disait, c'est beaucoup de responsabilités. Mais au-delà de ça, mais il y a tellement, les patients nous donnent aussi beaucoup, beaucoup quoi, de reconnaissance. Donc ouais, moi, si c'était à refaire, je referais en tout cas. Vous avez le droit de compléter si vous voulez. Il reste un tout petit peu de temps. Moi, je dirais que si vous êtes motivé, que vous aimez accompagner la personne, le relationnel, c'est un métier qui peut être fait pour vous et on attend vraiment, enfin, on a besoin beaucoup d'infirmiers maintenant, surtout vu la conjoncture actuelle. Donc moi, je vais compléter Valérie et Florine. C'est un métier avec une satisfaction énorme. Quand on rentre de notre journée, on se dit, mais... Enfin, moi, honnêtement, je me dis, waouh, je fais un métier de fou. Clairement, c'est une satisfaction personnelle énorme aussi. On a besoin de vous. On a besoin de personnes motivées, compétentes. Et vraiment, ce serait à bras ouverts qu'on vous accueillera dans les services ou même dans les écoles. Voilà, j'ai juste ça à rajouter. Et on y trouve vraiment, je pense, si on est motivé, si on a envie d'aider les autres, je pense que c'est le métier qui est fait pour vous. Eh bien, merci à toutes les trois. Juste pour conclure, dire que même si vous êtes un garçon, et surtout si vous êtes un garçon, n'oubliez pas de candidater sur Parcoursup pour intégrer les écoles d'infirmiers et d'infirmières. Voilà, merci encore. On se retrouve très vite pour parler numérique sur la prochaine Conf Express, ici en direct du Forum des formations supérieures de l'Orne. A tout de suite.